on va maintenant entrer dans cet univers de l'église de Scientologie avec un document de Beate Müller-Blattau et Christian Schurman, produit par Alan Chester de Zölzer TV. C'est un document fait par nos amis de télévision allemande. Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, était un homme discret. Lorsqu'on regarde ces images du gourou disparu en 1986, on a l'impression de voir un gentil patriarche qui ne veut que le bien du monde en général et celui de ses disciples en particulier. Peu de gens savent qu'il est l'auteur d'imposants ouvrages sur l'art de manipuler son prochain, de le contrôler, de le faire chanter, de le voler, de le tromper, de le ruiner ou même de le pousser au suicide. Ancien auteur de médiocres romans de science-fiction, Ron Hubbard ne s'est jamais intéressé qu'à l'argent. Aujourd'hui, la fortune de l'église de Scientologie s'élève à presque $1 milliard, divisé en biens immobiliers et en capitaux. Voici maintenant Ron Hubbard dans son rôle favori, celui de capitaine. Ses méthodes violentes sont appliquées aujourd'hui encore et l'on punit sévèrement quiconque refuse d'obéir. Un bateau prison quelque part sur la Méditerranée. Ses adeptes ont commis le péché de désobéissance, leur punition, un dressage à la prussienne sur fond de guerre des nerfs. Un redoutable cocktail qui a provoqué de nombreux cas de folie. Avec d'autres membres de l'Église, on m'a envoyé sur un bateau, un dragueur de mines qu'ils avaient racheté à l'armée et amarré dans le port de San Pedro à Los Angeles. Ils nous ont entassés dans une minuscule pièce de 6 mètres sur 6 au fond de la cale. C'est là que nous dormions, sans aération, même en plein été et sans lumière. Ceux qui osent émettre la moindre critique à l'égard du gourou sont envoyés dans des camps pénitentiaires pour y subir un lavage de cerveau. Au programme, un travail harassant, peu de sommeil et un régime plus que draconien. Officiellement, les scientologues font partie de l'équipage du bateau, mais la vérité est bien différente. Nous devions astiquer le bateau, gratter la peinture. On nous maintenait toujours en mouvement pour nous empêcher de dormir. Nous n'avions presque rien à manger. En 3 semaines, j'ai perdu plus de 10 kilos. Un jour, j'ai craqué, j'ai voulu m'évader. Alors que je tentais de sauter par-dessus bord, 3 personnes m'ont retenu et maîtrisé. J'ai essayé en vain de quitter la Scientologie. J'ai cru devenir fou. Ils voulaient anéantir ma volonté et ma résistance, et ils ont fini par y parvenir. Après avoir enfin réussi à s'enfuir, Laurence est allée consulter Margaret Singer, une psychologue spécialisée dans le traitement des victimes des sectes. Lors de ma première rencontre avec Laurence Wollersheim, j'ai tout de suite vu qu'il avait subi des traumatismes psychiques graves. Lorsqu'il était encore membre de l'église de Scientologie, il était sujet à des dépressions si aiguës qu'il portait un revolver sur lui. Les vagues dépressives et les crises d'angoisse qui le submergeaient le menaient sans cesse au bord du suicide. Ces accès de panique étaient si violents qu'il se croyait chaque fois sur le point de succomber à une crise cardiaque. Il vivait dans la peur d'être retrouvé par des membres de la secte. Laurence n'oubliera jamais l'enfer que lui ont fait vivre les scientologues. Mais malgré les menaces de mort et les alertes à la bombe dont il est l'objet, il continue de combattre avec courage cette secte tout aussi violente selon lui que la mafia italienne. Grâce à Internet, il raconte son expérience dans le monde entier et pose à tous cette question. Pourquoi une secte qui envoie ses adeptes récalcitrants dans des camps de concentration est-elle autorisée à porter le nom d'église? Il suffit que Larry, avec quelques amis, descende dans la rue et manifeste contre l'église de Scientologie pour que des adeptes viennent immédiatement chercher l'affrontement. L'un d'entre eux se moque de lui. « Je te connais, toi. À l'époque, tu étais comme drogué. Tu étais fou de la Scientologie. » C'est vrai. Sous influence, Larry aurait vraiment fait n'importe quoi à l'époque pour son église. J'ai fini par porter plainte contre l'église de Scientologie. J'ai tout de même failli mourir lorsque j'étais encore dans leurs griffes. Ils m'ont rééduqué sous la torture et retenu contre ma volonté. J'ai gagné mon procès et l'église de Scientologie a été condamnée à me verser $30 millions de dommages et intérêts. Par la suite, le montant de l'amende a été réduit à $2,5 millions. Larry n'a encore pas touché un seul dollar. Alors qu'elle est riche à millions, l'église de Scientologie a l'audace de prétendre que ses caisses sont vides.
Les successeurs de Ron Hubbard se défendent habilement contre les critiques de plus en plus nombreuses adressées à leur organisation, surtout en Allemagne. Hébert Jentzsch, pour sa part, se contente de renvoyer la balle à ses détracteurs. Je ne crois pas que nous maintenions les gens prisonniers. Au contraire, c'est l'Allemagne qui exclut un grand nombre d'entre nous. Nous sommes victimes de discrimination. Les gens perdent leur emploi, leurs enfants sont renvoyés de l'école et beaucoup sont interdits bancaires. Les injustices sont énormes et très répandues dans ce pays. La situation empire de jour en jour et on peut dire que nous vivons dans une sorte de prison. De nombreux disciples croient à la théorie du complot. C'est le cas de Sabine Waterkamp qui a émigré aux États-Unis, véritable terre promise des scientologues. Quand les médias ont commencé à parler de nous et à publier des histoires de plus en plus inquiétantes, nous avons interdit à notre fille aînée de raconter à l'école que nous étions scientologues, en lui expliquant qu'il fallait mieux garder ça pour elle. Quand elle a découvert que mon mari avait perdu son emploi, elle est rentrée à la maison en larmes, en avouant qu'elle avait désobéi. Elle se croyait coupable du licenciement de son père. Les scientologues allemands n'hésitent pas à comparer leur situation actuelle à celle des Juifs pendant le Troisième Reich. Mais les Waterkamp n'ont pas cherché à se battre contre la discrimination dont ils faisaient l'objet. Oui, nous aurions pu porter plainte, mais compte tenu de la législation allemande, cela aurait duré des années. Comme mon mari n'avait pas beaucoup d'ancienneté dans cette entreprise, cela ne nous aurait pas apporté grand-chose. Mon mari a préféré raconter toute l'histoire à un ami chasseur de tête qui lui a confirmé que dès qu'une entreprise découvrait l'appartenance de l'un de ses salariés à l'église de Scientologie, celui-ci n'avait plus aucune chance, avec cette étoile jaune épinglée à sa veste, de retrouver un poste équivalent, à moins de partir à l'étranger. C'est ce qu'il nous a conseillé de faire. D'après leur chef, les scientologues allemands seraient victimes d'une persécution rappelant la terreur exercée sur les juifs par le régime nazi. Des campagnes de dénigrement sont menées dans les écoles. On inculque aux enfants la haine de la scientologie. On leur apprend à faire des dessins qui donnent une image négative de notre Église. Et les bateaux-prisons? Le chef récuse tout recours à des méthodes criminelles. Ce sont eux les criminels, pas nous. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Là est toute la différence. Paralysés par la peur, obéissant jusqu'à la mort, les disciples se conduisent comme de véritables robots. Leur crime, avoir osé critiquer l'Église, ne pas avoir rapporté assez d'argent à la communauté. Leur condamnation, un séjour sur le tristement célèbre Excalibur. Ils nous forçaient à travailler entre 18 et 20 heures par jour. Nous n'avions rien d'autre à manger que les restes laissés par l'équipage.